Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vidéo numéro 23 de la série Le sens des chiffres sur la chaîne de l'Arbre phare. Aujourd'hui, le chiffre 8. Pour vous expliquer ce qu'est la vibration du chiffre 8, je vais simplement vous montrer le dessin de ce chiffre. Regardez bien. Et je vous donne la définition de cette vibration. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Voilà toute la symbolique du chiffre 8. C'est un peu, si vous voulez, comme si j'avais le soleil en haut qui se reflète sur un plan d'eau terrestre. Le 8, avec ma barre au milieu, si vous voulez, c'est la vibration qui va servir de connexion entre les énergies célestes et les énergies terrestres. Elles communiquent de façon perpétuelle. Le 8, c'est la perpétuité, l'infinitude de l'infini. L'infini circule dans un monde fini, mais de façon perpétuelle. Si je dessine le 8, le mouvement de la main, ce geste, vous voyez bien que j'exprime ici quelque chose qui est perpétuel, un mouvement perpétuel qui va vers le haut, qui repasse par le milieu, qui descend vers le bas, qui remonte vers le haut, repasse par le milieu, descend vers le bas, etc. C'est comme si j'avais mes énergies célestes qui communiquent avec les énergies terrestres, le 2 et le 5, via, et bien sûr, l'énergie perpétuelle fondamentale qui est le 9, qui donne la vie, qui s'exprime dans ces deux polarités, esprit et matière, le 3 et le 6. Le 8, c'est aussi graphiquement, quand je le représente comme ça, de façon numérique, de façon digitale, la réunion du 2 et du 5, vous l'aurez probablement remarqué. Or, le 2, c'est quoi, rappelez-vous? C'est l'énergie de la source, l'énergie divine, qui s'incarne dans la matière. Dans le christianisme, c'est le Père qui va s'incarner pour de passer d'état de Dieu à homme. Le Père devient le Fils. Le 2 représente l'incarnation. Le 5, je passe à travers le 8, ce mouvement perpétuel, énergie céleste terrestre. Je reviens à 5, qui est la libération de la condition humaine. C'est l'homme incarné qui va se libérer de son état humain pour revenir à son état divin. Le 8, c'est ce qui est la frontière entre le 2 et le 5 et qui est alimenté par l'énergie céleste directement à travers, bien sûr, la force magnétique, l'énergie magnétique du 9. Ok? Que dire encore? Si je prends mathématiquement maintenant, le 8 se trouve, je l'ai mis dans mon carré sacré, je le trouve en dessous du 1. Donc le 1, énergie de la source divine, céleste, qui va se prolonger vers l'énergie terrestre, vers la Terre, de façon perpétuelle, en passant par le 9. Le 8 est en dessous du 1. Je peux dire, comme je le disais tout à l'heure, que le 8 est le miroir du 1. Comme le plan d'eau reflète le soleil sur ce plan d'eau, le 8 est le miroir du 1. Et je vais vous expliquer mathématiquement qu'on constate la même chose. Par exemple, si je prends la table de multiplication du 1, 1 fois 1, 1, 2 fois 1, ça fait 2, 3 fois 1, ça fait 3, 4 fois 1, 4, 5 fois 1, 5, 6 fois 1, 6, 7 fois 1, 7, 8 fois 1, 8, 9 fois 1, 9, etc. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 8, c'est exactement la même chose en partant du bas. C'est le miroir. Je m'explique. 8 fois 1, ça fait 8. 8 fois 2, 16. 6 et 1, 7. 8 fois 3,
24, 4 et 2, 6. 8 x 4, 32, 3 et 2, 5. 8 x 5, 40, j'obtiens 4. 6 x 8, 48. 8 et 4, 12, j'obtiens 3. 6 x 7, 8 x 7, 56. 6 x 5, 11, j'obtiens 2. Et 8 x 8, 81. 8 x 8, 64, j'y arriverai. 6 et 4, 10, j'obtiens donc 1. Vous voyez que le 8, dans sa table de multiplication, est le miroir parfait du 1. Autre chose, si je prends l'alphabet maintenant, les lettres, donc je compare le 8, qui est mon mouvement perpétuel. Remarquez que si je le mets à l'horizontale, j'ai exactement le symbole de l'infini. Je prends l'alphabet, je prends la 8e lettre de l'alphabet latin, je trouve le H. Et regardez comme il fonctionne exactement de la même façon symboliquement. J'ai les énergies célestes qui communiquent avec les énergies terrestres de façon perpétuelle avec une barre qui relie les deux. Si j'incline mon H, j'obtiens la même symbolique. Voilà ce qu'est la vibration du 8. La semaine prochaine, bien sûr, j'aborde 9. Ensuite, je ferai un résumé qui reprendra les 9 chiffres, la symbolique des 9 chiffres de façon cyclique autour d'un cercle. Et juste après, je commencerai à aborder l'aspect plus numérologique, c'est-à-dire votre chiffre à vous, votre chemin de vie et ce qu'il signifie. D'ici la semaine prochaine, j'espère vous retrouver en bonne forme. Passez du très bon temps et je vous dis à très très bientôt. Ciao.